Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La pastèque fait partie de la famille des curcubitacées, tout comme la citrouille, le potiron, la courgette ou le melon. Également appelée melon d'eau, notamment au Québec, la pastèque est originaire d'Afrique de l'Ouest. Fruit emblématique de l'été grâce à son côté désaltérant, on la trouve sur les étals de juin à septembre. Certaines espèces de pastèques doivent être cuites et se nomment à confiture, pastèque blanche ou gigérine. On les consomme essentiellement crues ou sous forme de tarte, de gelée ou encore confite. Ainsi, la pastèque pousse dans les climats chauds et joue un rôle de premier plan dans la diététique des pays où l'eau est un facteur de survie. Son écorce très dure et épaisse la protège et permet à la pastèque, sous les climats extrêmes, de se gorger d'eau. Que nous dit la médecine chinoise? La pastèque se dit en chinois Shigua. Elle est de saveur douce et insipide. Sa nature est très froide et comme tout aliment de nature froide, la pastèque a comme propriété de clarifier la chaleur et de diminuer fortement les états de chaleur pathogènes. Cette nature froide permet aussi d'humidifier la sécheresse, de générer les liquides organiques et de rafraîchir le sang. Les méridiens et organes cibles sont ceux de l'estomac, du cœur et de la vessie. Lorsqu'on est exposé à un épisode de canicule, l'action rafraîchissante et désaltérante de la pastèque permet de régénérer les liquides organiques, d'arrêter la soif. La pastèque, ou melon d'eau, est comme son nom l'indique, gorgée d'eau à 92%. En période de forte chaleur, elle nous préserve de la déshydratation. Elle est très adaptée en cas de coup de chaleur avec des symptômes tels que la fièvre, la soif, l'agitation que l'on appelle Xinfan en chinois. Nous avons vu qu'un des organes méridiens cibles de la pastèque est le cœur. Le cœur est le maître du chêne, de l'esprit. Il gouverne toutes les émotions. Le feu du cœur peut être généré soit par des états émotionnels exacerbés, soit par des causes climatiques. Le feu du cœur est alors en lien avec le rouge et l'été. Il peut s'agir également de causes d'origine alimentaire, avec des symptômes caractéristiques tels que des glossites et des aftes, vu que la langue est l'ouverture du cœur en médecine chinoise. Une préparation en poudre à base de peau de pastèque, que l'on appelle watermelon frost, a une action très efficace, bien connue en Chine. En cas d'angine, gingivite, afte ou amygdalite, on applique cette poudre sur la zone inflammée. On peut la diluer et l'avaler lentement. Agissant sur le méridien de la vessie, le melon d'eau est un excellent diurétique avec une action intéressante en cas de miction peu abondante ou difficile. Elle pallie la rétention d'eau, ce qui diminue les œdèmes. Le cœur est l'organe yin, l'organe yang qui correspond, et l'intestin grêle. En médecine chinoise, cet organe régit l'élimination des liquides. Le feu du cœur peut avoir des répercussions sur le système urinaire. La chaleur-humidité dans le foyer inférieur génère des problèmes mictionnels, des prostatites. Il paraît même que la pastèque permet de limiter les effets secondaires de l'alcool. Sur des cas d'asthme provoquant des symptômes de chaleur, les médecins chinois recommandent aux patients de boire du jus de pastèque frais et sucré pendant une semaine, à raison de 2 verres par jour. La médecine traditionnelle chinoise fait référence à une notion encore peu décrite en Occident, à savoir la maladie à effet retard. En effet, certaines perversités climatiques comme le vent, le froid, l'humidité, la chaleur peuvent pénétrer dans l'organisme sans causer de symptômes directs. Les effets séjournent de manière cachée, ce que l'on appelle « fu » en chinois. Quelques semaines plus tard, certaines conditions climatiques ou autres font ressurgir ces perversités. Suite à une canicule, cette perversité peut stagner dans l'organisme et ressurgir à l'automne sous forme de chaleur, maux de gorge, aftes ou autres symptômes précités. Les familles chinoises optent
pour une méthode de prévention et prennent régulièrement de la pastèque l'après-midi ou un quart d'heure avant le début d'un repas, pendant une dizaine de jours à la fin de l'été. Cette consommation permet d'éliminer, d'expulser cette chaleur résiduelle et donc de se prémunir d'éventuelles complications. C'est sans doute la fonction de ce fruit qui peut se consommer jusqu'à la fin de l'été. Que disent les recherches modernes? La pastèque contient un puissant antioxydant, le lycopène. Il freine le développement de certaines cellules cancéreuses, notamment dans le cas des cancers de la prostate et du sein. Il protège l'organisme des maladies cardiovasculaires et la peau des effets néfastes du soleil. Le lycopène contenu dans la pastèque est particulièrement important pour notre santé cardiovasculaire car elle améliore la circulation sanguine par l'intermédiaire de la vasodilatation. Sa composition à base de L-citrulline, un acide aminé qui se transforme en arginine avec l'aide des reins, nous aide à détendre les vaisseaux capillaires, ce qui est bon pour le cœur et l'hypertension. On peut aussi mettre en évidence que la consommation de pastèque est très intéressante dans les cas d'hépatite, de néphrite, d'œdème et d'hypertension artérielle. Le lycopène alimentaire contenu dans les aliments comme la pastèque ou les tomates réduit le stress oxydatif qui diminue normalement l'activité des cellules osseuses majeures impliquées dans la pathogénèse de l'ostéoporose. La pastèque est riche en potassium, ce qui aide également à fixer le calcium dans le corps et contribue à avoir des os et des articulations plus forts. De même, il a été démontré que la citrulline contenue dans la pastèque réduit l'accumulation de graisse dans nos cellules. La consommation de citrulline permet de bloquer, à travers une série d'étapes, l'activité de tissus non spécifiques de phosphatase alcaline qui fait produire moins de matière grasse par nos cellules graisseuses, contribuant ainsi à prévenir la suraccumulation de graisse corporelle. Très pauvre en calories, 30 kcal par 100 g, nulle en cholestérol, elle est parfaite pour les régimes. De plus, sa richesse en eau procure rapidement une sensation de satiété. On la recommande pour les personnes en surpoids et dans des régimes de diabétiques. La pastèque contient de nombreuses vitamines. La vitamine C qui renforce notre système immunitaire, la bêta-carotène, provitamine A qui intervient dans la vision et la vitamine B6 pour la formation des tissus et le bon fonctionnement du système nerveux. Elle contient du potassium efficace contre les crampes musculaires et les courbatures, l'état général de fatigue. Au niveau digestif, manger de la pastèque peut apaiser les brûlures d'estomac et diminuer les flatulences. Elle purifie aussi le côlon, le foie, les reins, les voies urinaires et débarrasse l'organisme des parasites intestinaux. Une pastèque savoureuse se reconnaît à sa peau légèrement marquée avec une tache bien jaune et avec des marques façon toile d'araignée, c'est encore mieux. La pastèque peut être dégustée en tranches ou sous forme de jus, juste fraîche. Afin de conserver ses propriétés, elle se garde ouverte au réfrigérateur seulement quelques jours. Il faut la consommer de préférence seule, au goûter par exemple, ou un quart d'heure avant un repas, mais jamais après. Pour faire des confitures de melon d'eau ou également d'écorce de pastèque, il faut cuire l'écorce avec la moitié de son poids de sucre dans un fond d'eau et des zestes de citron. Les graines de pastèque dilatent les vaisseaux sanguins, diminuent l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. On peut ainsi diminuer les troubles de l'érection, stimuler la mémoire. L'écorce de pastèque détient des propriétés antifongiques. Elle freine la croissance des champignons et peut être indiquée en cas de mycose en frottant l'écorce sur la peau. On peut également l'utiliser contre l'acné et pour tonifier la peau dans un mélange avec du fromage blanc. L'huile de graines de pastèque est utilisée pour hydrater la peau et nourrir les cheveux. Attention toutefois, dans la mesure où c'est un fruit de nature très froide et humidifiant, il est fortement déconseillé d'en prendre quand on se trouve en présence d'un vide de yang de la rate
et de l'estomac ou d'une accumulation de froid dans le foyer moyen avec des selles molles ou des diarrhées chroniques. Elle est aussi déconseillée en cas de vide d'énergie, de fatigue, de frilosité ou en convalescence. À éviter également en période de règles ou après un accouchement. En conclusion, les experts en nutrition appellent la pastèque le fruit bon pour tout. On retiendra l'importance de consommer de la pastèque en fin d'été afin d'éliminer la chaleur résiduelle susceptible de remonter à la surface en automne et la notion de maladie à retardement. Il est bon également de garder à l'esprit les règles de diététique en privilégiant de déguster ce délicieux fruit en dehors des repas. Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts.